Alors Ah, voilà, ça y est. oui. Alors, et le bébé? Oh, écoute, c'était extraordinaire et comme je te l'ai écrit, c'est juste merveilleux de pouvoir partager ça avec sa fille et d'emmener sa fille à devenir maman. C'est un bonheur En que je fait, ne connaîtrai jamais vu que je n'ai pas de fille. oui, j'ai cru savoir ça. Ancestralement, ça se fait depuis toujours et puis je pense que ça s'est perdu et ma fille a vraiment souhaité que je sois auprès d'elle et on a vécu ça très très fort pour la deuxième fois Waouh. puisqu'elle a déjà une petite rose de 3 ans et demi. Oh, Voilà. c'est Donc magnifique. Azur est née. Eh bien, je lui souhaite bon courage à cette petite âme parce que Oui, c'est pas évident, hein, mais il n'y a pas de raison. il n'y a pas de raison. En tout cas, si elle est s'il est bien accompagné par de bons parents euh, qui apportent le soutien, qui protègent, il n'y a pas de problème. Il est déjà très entouré et très aimé. La famille est très vaste des deux côtés. Alors, je pense que cet enfant aura un bel avenir. Oui. Donc, bah écoute, alors comment tu te sens, mamie? Alors, juste pour l'anecdote, moi, c'est pas mamie. Ma petite fille Rose m'appelait maman au tout début, quand elle était toute petite, et je lui ai dit non, mon amour, je suis la maman de ta maman, et je m'appelle Anne. Et du coup, elle m'appelle Mamane. C'est joli. C'est joli, Ah hein? oui, 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 absolument. Voilà. Oh, Donc, tu es pleine d'émotions, hein? je suis très, 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 très émue. Oui, Ça se ressent, hein? oui, Je veux que tu sois à ton aise, que tu sois vraiment bien, disponible et complètement dans le lâcher-prise pour accueillir les cadeaux qui vont venir. oui. J'espère qu'on va faire une très belle séance, Je n'en ai aucun doute. car tu sais que je ne sais jamais ce qui va se passer. Ça peut fonctionner comme pas fonctionner. Je ne Oui. souhaite pas. J'espère que ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc je veux vraiment que tu te sentes ouverte d'esprit, euh, prête à accueillir ce qui va venir et de pas te poser des questions et pas d'être dans le stress. Non, je suis open mind et open heart completely. You speak in English, it's marvelous. Yes, of course. Et, et oui, et j'accueille tout. Je suis pas du tout stressée, je suis très émue. C'est pas la même chose. D'accord, mais sauf que l'émotion, parfois, elle peut Oui, te jouer des mauvais tours, surtout au je, niveau des séances. C'est pour ça que je je sais. disais ça, en fait. Si tu veux, Ok. tu as le droit d'être émotionnel, que je le suis aussi. Mais il Oui, faut vraiment que là, tu ne vas pas écouter une séance de quelqu'un d'autre. C'est ta oui, c'est la séance. nôtre. Oui, Et c'est pas pareil. je sais. Je me rends bien compte. Et en plus, tu vas bosser. Donc, Yeah. toi qui comptais t'asseoir et attendre, non, tu vas Ah, pas du bosser. tout, pas du tout, pas du tout. Donc, tu as vu comment je fonctionne? Ah, tout à fait. Alors, je souhaite vraiment de tout mon cœur que tu vas voir des merveilles de là-haut, à tous les niveaux, des contacts magnifiques avec des défunts et voilà, j'espère que tu as été très sage. Ça, je sais pas. Je pense que oui. Et, Oh, euh, et voilà. Si jamais il n'y avait rien, bon, on reprendra rendez-vous. Ne t'inquiète pas là-dessus. Ce que je ne souhaite pas, je souhaite que ça va bien fonctionner et que tu sois encore plus heureuse que tu ne l'es avec les cadeaux du ciel, tout simplement. ok. D'accord? Oui. Alors, si tu veux, on démarre la séance? On y va. Je voulais te remercier pour ta chanson. Tu comprendras certainement plus tard que ça a été un cadeau énorme pour moi que tu me chantes une chanson. Ah bon? Je ne t'en dis pas plus. C'est incroyable que tu aies fait ça. Oui. Bah, Parce que, je sais pas, ça m'a poussé à le faire, c'est bizarre, hein. ah, ben tu vas comprendre plus tard pourquoi. C'est juste énorme. D'accord. Déjà, je suis connectée à toi, donc du coup. Ah, tout à fait, à 1000%. Oui, Oui. parce que d'habitude, je chante pas, sauf quand je plaisante en séance. Mais là, Oui. je sais pas, voilà. Ben, ça ne pouvait pas être plus juste. D'accord. Bon, puisque nous sommes connectés, restons-le. D'accord? Allez, Oui, c'est oui. parti. Donc là, tu es à Marrakech.
Absolument. D'accord, ok. C'était juste pour te situer. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, ainsi que notre Mère du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, ainsi que les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant et qui continuent à le faire dans l'autre vie, je vous remercie de venir nous protéger, moi et Anne, pendant cette séance. Je vous remercie de m'aider à aller le plus loin possible dans la précision, la rapidité, d'avoir une très belle connexion avec les défunts et avec vous, là-haut, bien sûr, et surtout d'apporter à Anne tout ce dont elle a besoin à l'heure d'aujourd'hui. Merci de nous protéger toutes les deux. S'il y avait des obstacles, eh bien de les casser, tout simplement, et afin que je puisse les traverser sans aucun souci. Je vous remercie du fond du cœur et c'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Anne. Qu'est-ce que je dois lui dire? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Alors, le temps que je me connecte, je viens de faire une autre séance avant, donc tu vois, le temps que... C'est pour ça que j'avais besoin de 15 minutes en plus. C'est tout à fait naturel. Quelle voix apaisante tu as. Tu as aussi un cadeau du ciel au niveau de ta voix. Je le sais. Quelle douceur, on a besoin de ça. Oui. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Anne. Qu'est-ce que je dois lui dire, s'il vous plaît? Et les défunts, n'hésitez pas. Toi, tu voulais quoi au juste? Oh, je prends tout ce qui arrive. Tout. Et il y avait des défunts de l'autre côté que tu souhaites avoir? Si je pouvais avoir un contact avec mon papa, ça serait merveilleux. Oh là là, ouais. T'as vu la chanson que j'ai chantée? Oui, Don't Cry Daddy. I know. Incredible. Ok. Maybe. Oh là là, j'ai des chairs de poule. Alors, mon cher Jésus, j'intercède pour Anne. S'il y avait la possibilité d'avoir son papa, s'il nous entend et qu'il souhaite se manifester, est-ce qu'il est parti en 2010? Oh non, bien avant. Le 2010, ça correspond à quoi d'important dans ta vie? 2010. C'est pas grave, tu réfléchiras après, c'est Là, pas grave. oui, là tout de suite, je ne vois pas. Non, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Tu sais, on revient, on prend tout notre temps, hein, d'accord? Oui. Hein, même si j'ai commencé en retard, on a perdu un peu de temps, c'est pas grave. On fait la séance normale, d'accord? Rien n'est jamais perdu, tu sais. J'ai le prénom. Oh, je peux te dire? Oui. Bien. Non. Si. Waouh. D'accord, quand tu m'as parlé de ton père, je souhaite avoir mon père. J'ai ressenti la présence de ton père et j'ai vu... Eh bien, c'est son nom de famille et c'est également le mien. Waouh. Bon, je crois que ton papa est là. Waouh. Oh là 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 là, que d'émotion, hein? Oh oui. Alors, je vais le laisser venir, d'accord, hein, c'est peut-être sa première approche pour confirmer que c'est lui. C'est déjà une très belle preuve, vu que je ne connais pas ton nom de famille. Ok, donc le papa de Anne, si vous êtes là avec nous, je vous remercie du fond du cœur pour votre fille et de me faire confiance aussi, du coup. Et je vais vous laisser vous exprimer du mieux que vous pouvez. Vous savez que je peux aller où vous êtes, vivre un instant de vie, votre fin de vie, comme vous voulez. C'est vous qui réfléchissez. Mais ce dont je vais vous demander plus que tout, c'est... déjà, on sait presque que c'est vous. Ou pas, hein, remarque, ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Hein. Donc, je vous demanderai une preuve que c'est bien vous, quelque chose entre vous et votre fille. Voilà. Alors, je vous laisse vous exprimer, monsieur.
Je vous remercie de m'aider à aider Anne et d'aider son papa. Si toutefois c'est son papa. Ton père était plutôt grand ? Oui, Il avait des airs anglais américains ? on pourrait dire oui. Ouais. Il était élégant. Très, Il avait un très beau visage. oui. Les cheveux étaient clairs, je crois. Si je vois bien. Écoute, au moment de son départ, il était poivre et sel, mais à l'origine, il était plutôt brun. Moi, je le vois pas jeune. Hein. Là, je suis en train de le voir. Je crois pas que je suis en train de le voir jeune. Est-ce qu'il portait un pull par-dessus une chemise ? Euh, Pas spécialement, mais je pense que ça pouvait lui arriver. D'accord, parce que je le vois comme ça, tu sais, habillé comme un golfeur. D'accord? Je sais pas quelle est la référence qu'il veut me donner par rapport à ses habits, avec le pantalon à plis. Oui, Donc ce pull et cette chemise dont le col sort. Tu vois, un très beau pull. Bon, c'est pas grave, je continue. En tout cas, elle est très bien habillée dans ce qu'il me montre. Est-ce que ça correspond à ton papa ? oui, c'était un homme extrêmement élégant, dedans et dehors. Il avait les yeux clairs ? Non, Non, je le vois pas précisément. En tout cas, je le vois pas précisément, j'avoue. Je le vois plutôt, tu vois, dans ces habits-là que je t'ai décrits, la forme, mais je ne le vois pas dans la précision. Mais je vois que c'est un bel homme avec un très beau visage. Euh, et je te dis, très bien habillé. C'est très agréable. oui, Donc on continue. Pour les yeux, c'est pas grave. non. Alors, allez-y, monsieur. C'est quoi la référence avec le golf ? Je suis têtue, hein, je reviens dessus, mais... Non, 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 tu n'es pas têtu du tout. C'est très joli. Euh, il est décédé brutalement dans sa maison qui était construite, sa maison, son rêve, qui était construite sur un très très grand golf. Non. Si, si. Waouh. Oh, c'est dingue. Oh, c'est dingue. Oui, oui, je suis bouleversée, Elsa. Je crois que c'est ton papa. Bah, je pense. Hein. Waouh, j'en reviens pas, c'est fou. C'est insisté hein, avec le golf dès le départ. Ah, c'est quand même un point très important Oui, que je ne pouvais pas savoir. C'est ça qui est beau. bah, bien sûr. Tu vois, comme ça, il te prouve bien que... Oh, c'est trop cool. J'adore. Oui. Ok, je continue. Alors, allez-y, monsieur. Je vous remercie de m'aider à aider Anne et d'aider son papa. Alors, je vous laisse vous exprimer, monsieur. Donnez-nous un maximum d'informations, de détails, de messages à votre fille. C'est vous qui décidez. Alors, je sais pas... Si je te dis hydraulique, ça veut dire quoi pour toi ? Ben moi, je vois des machines tout de suite. D'accord. Et donc, ça fait référence à quoi par rapport à ton père ? Je ne vois pas du tout. Euh, Est-ce que ça pourrait s'apparenter à un bateau? Hmm. D'accord. Est-ce que le bateau est hydraulique ? Bah, attends, on va continuer, on va le laisser s'exprimer. J'ai eu ce mot, et c'est vrai que je le dis pas tout le temps. Hein. Non, je sais bien. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond vu que c'est pas mon histoire. Bien sûr. C'est pour ça que tu bosses. Eh, je te sens trop émue. Je suis très émue. C'est dans ma nature et c'est difficile à maîtriser. À la fois, c'est un grand cadeau et parfois
d'être un petit poison aussi. Mhm. Bon, en tout cas, là, on est avec ton papa. C'est le plus important. C'est merveilleux. Alors, on continue avec lui. Sa Il- couleur préférée, c'était le bleu. Je, Pourquoi il me je ne fait... sais. Alors, pardon. Pourquoi me fait-il référence à la couleur bleue? Est-ce que ça serait apparenté à la mer? Oh là là, je sais pas. Alors, hydraulique, bleu, ouais, on peut dire que ça se Ouais. rapproche. Mais Oui, oui. sinon, pourquoi il me montre pas un bateau clairement, tu vois? Ça serait beaucoup plus simple. Alors, je sais pas. Alors, mon petit papa de Anne, que voulez-vous nous dire? Prenez tout votre temps. Vous pouvez me parler, vous pouvez me montrer, vous pouvez m'amener avec vous. C'est vous qui décidez. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Anne et son papa. Merci. Est-ce que ton père, vers la fin de sa vie, il a dû être accompagné? Euh, Comment ça accompagner? Alors, parce que j'ai accompagnement, j'ai ce mot, tu vois, ils aiment bien hein, quand je dis je suis enquêtrice, ils me facilitent pas la tâche. Ton père, il n'a pas été en soins palliatifs ou quelque chose comme ça? Non, Alors, accompagnement, ça serait par rapport à quoi? Bon, c'est pas grave, je on ne va sais voir. pas, je ne voudrais pas trop en dire, Je mais comprends, je comprends. Je ouais. continue. Ok, alors, monsieur, n'ai pas saisi. Donc, pour que je sois juste dans ce que je dis, euh, guidez-moi, s'il vous plaît, pour que je sois dans le juste et le précis. Merci. J'ai accompagnement, hein, ce mot, il est très très fort. C'est fou. Alors, peut-être qu'il t'a accompagné, peut-être pour la naissance de ton petit-fils, tu vois, par exemple. Mais il faut qu'il me le dise, lui. Il faut qu'il me le dise. Moi, je verrais peut-être plutôt ça dans le sens où moi, je l'ai accompagné quand il est passé. Ah, d'accord. Bah, ce serait plutôt ça alors. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. D'accord. Alors, pourquoi il dit pas plus? Il aurait pu dire ma fille m'a accompagné, ça aurait été plus simple. Non, il m'a dit accompagnement. Bah, c'est déjà fort hein, comme mot. Oui, c'est déjà fort. Ok. En tout cas, je suis la seule. Nous étions Non, plusieurs non, autour non, de non, lui. non, 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 stop. Stop, Stop, ok. Anne. Non, non, tu me dis rien. Tu me dis rien. Ok, alors, allez-y, monsieur. Son prénom, c'était pas Pierre? Non, mais ça commence par un P. D'accord, ok. Alors, allez-y, monsieur P. Vous me donnez votre prénom. Euh, alors, qu'est-ce que vous voulez dire à votre fille? Pourquoi il dit merci de m'avoir soigné? Merci de m'avoir soignée. Ouais. T'as fait quelque chose au niveau pour aider ton papa? Je n'ai rien pu faire. Alors pourquoi il dit merci de m'avoir soigné? C'est Je étrange. l'ignore. Alors monsieur, c'est quoi le prénom de ton père? Philippe. D'accord, rien à voir avec Pierre. Ok. Alors Philippe, s'il vous plaît, je vous remercie d'être là, en tout cas pour votre fille. Apparemment, je ne comprends pas trop ce que vous me dites là. Peut-être êtes-vous confus
Ou peut-être moi je n'ai pas saisi, ça peut être possible. Donc je souhaiterais être vraiment la plus juste possible. Je déteste me tromper. Surtout dans les interprétations avec l'au-delà, c'est pas toujours facile. Ça dépend du défunt. Donc je vous laisse tout le temps nécessaire. Donc ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas pressée. S'il faut prendre 2 heures, on va prendre 2 heures, 3 heures aussi. C'est pas le problème. Mais prenez votre temps et soyez juste, s'il vous plaît. Merci. Jésus, je te demande d'envoyer de l'aide à Philippe, le papa d'Anne, qui a quelques soucis pour s'exprimer. Et peut-être moi aussi, je n'arrive pas à le comprendre. Donc de m'aider aussi à voir plus clairement. Merci. Il y avait des infirmières. Forcément. Alors, écoute, sans aller plus loin, sans me donner plus de détails, parce qu'il me fait référence à une infirmière. Donc, je pense que le fait de dire merci de m'avoir soigné s'adresse à l'infirmière. Donc, je pense une infirmière en particulier. Est-ce que toi, tu en as vu? Je n'ai pas pu être à côté de lui. Ok, ok. Ok. Bon, en tout cas, merci de m'avoir soigné s'adresse à l'infirmière. Donc, il y a eu une personne en particulier au niveau D'accord. des infirmières. Alors, c'est dommage que tu peux pas confirmer. Mais bon, c'est pas grave. On continue. Il a été hospitalisé, ton père? C'est difficile de répondre. Alors, ne Hospitalisé. réponds pas. Réponds pas. D'accord. On va continuer et après tu me diras. D'accord? D'accord. Oui. On va aller. Ne sois pas stressée, je te sens stressée là. Donc tu risques Non, de non, me, non. de me couper, madame, et de m'empêcher de Non, faire des non, non, non. parasites. Faut pas que tu sois trop dans l'émotionnel. Je sais que c'est émouvant, mais essaie de ne Très. pas trop l'être, d'accord? D'accord. Sinon tu vas me bloquer. On y va. On continue tranquillement, comme on a commencé, d'accord? Oui. Bon. Aidez Anne, s'il vous plaît. Envoie-lui un petit groupe Jésus pour la calmer un petit peu. Merci. Alors, Philippe, le papa d'Anne, je vous prie de continuer. Je suis à l'écoute, visuelle, auditive, par bilocation aussi. Alors, allez-y. Oula. Allez-y, Philippe, c'est à vous. Je vous remercie d'aider Philippe. Alors, pour l'instant, je ne vois rien. Ta maman, elle est vivante? Oui. Ouais. Je la vois pas trop à ses côtés. Est-ce que il y a eu de la distance, ils n'ont pas pu se voir ou quelque chose comme ça? Je te réponds. Alors, ils se sont séparés. J'étais toute petite. Voilà, d'accord. Oui, je pensais à ça. Donc c'est bien, ok. Alors allez-y, continuez, Philippe. Eh, c'est beau, hein, quand même, hein. Oui. Si tu veux poser des questions, tu peux, hein. Anne, si, Oh. si tu veux poser des questions, tu peux. Si je veux poser une question à mon père, par exemple. Oui, tu peux parler à ton père, là, il est là avec nous. D'ac- Ça coupe, hein, je t'entends pas. J'aimerais savoir pourquoi il est parti si tôt. Parce qu'il me manque depuis longtemps.
Il avait 56 ans? Un tout petit peu moins. Un petit peu moins. D'accord. Bon, je suis pas loin, Pas du tout. hein. Il avait 53 ans. Tu vois? Oui, je me trompe rarement au niveau de l'âge. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à votre fille? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Moi, je pense avoir la réponse dans mon cœur, mais Ben, il faut attendre qu'il réponde. Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci d'aider Philippe. Allez-y, montrez-moi. C'était il y a quelqu'un. eu des signes 2, 3 jours avant. D'accord. Ton, J'ai pe- senti qu'il allait partir. ton père, c'est quelqu'un de fragile, hein? Il était quelqu'un de fragile, de son vivant. Alors Quelqu'un de sensible. il s'en cachait bien. Quelqu'un de sensible. Il y avait une certaine forme de fragilité en lui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille, Philippe? Bon, j'observe, j'attends qu'il me dise quelque chose. C'est comme s'il était perdu. Il était perdu dans sa vie. Je Est-ce me qu'il y a eu un demande moment où il a cherché, pardon de te couper, est-ce qu'il cherchait pas quelque chose? Soit il était perdu ou... moi, je pense qu'il était dépassé par l'ampleur de tout ce qu'il avait mis en place. D'accord. Est-ce qu'il est parti la nuit? Non, Alors, il faut qu'il me montre, hein, que je comprenne. C'est comme si En fait, je le vois marcher la nuit, le long d'un mur. Je vois juste une lueur au loin. Mais c'est comme s'il est perdu. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il n'était pas perdu? Alors imagine ton père, là, il avance là, devant toi. Il y a un mur sur sa gauche, donc ta gauche à toi. Et lui, il met sa main contre le mur et il cherche, il est dans le noir et il avance et il est comme perdu. Voilà ce qu'il me montre. donc ça, ce serait sa situation actuelle. Alors j'en suis pas encore certaine, on va voir ça. Alors, Philippe, faut vraiment me donner plus de précision. Est-ce que c'est par rapport à maintenant? Si vous pouviez me donner des détails précis par rapport à votre vie, et comme je le demande à tous mes défunts, bon, vous avez déjà fourni pas mal de détails précis, c'est sûr. Allez, mais encore un, allez, ce serait cool. Et même d'autres, hein, plein, y a pas de souci. Il y avait une certaine forme de fragilité, j'entends, hein. Alors, moi, comme je connais pas ton père, donc tu vois, c'est toi, essaie de savoir par rapport à quoi ça se fixe, où ça se Moi, je, dirige. moi, je pense que c'est quelqu'un qui luttait terriblement contre cette fragilité parce qu'il a dû être éduqué dans le sens où on dit que les hommes doivent être invincibles, courageux, et je pense qu'il n'a pas suffisamment écouté son cœur. D'accord, ok. Donc ça expliquerait bien, hein, ce que j'entends quand même, hein. Oui, tout à C'est fait. quand même assez clair. Ok, alors allez-y. Exprimez-vous. Dites ce que vous avez sur le... Enfin, ce que vous aviez sur le cœur de votre vivant. Alors allez-y, Philippe, c'est à vous.
Je vous remercie de m'aider à aider Philippe et Anne, s'il vous plaît. Aidez Philippe à communiquer. Oui, il y a des côtés d'ombre. Hein. Il y a des choses il y a des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été cachées. Certainement. Parce que tu vois, je suis dans le noir hein, quand même depuis tout à l'heure avec lui. Et ça m'a l'air sérieux hein, comme histoire, ça. Comme s'il y avait... c'était dramatique. Comme s'il y avait des choses cachées. C'est bizarre, hein? Est-ce que tu peux me confirmer ou pas? Écoute, je ne sais pas, peut-être avait-il ses secrets. Moi, tel que je le percevais, tel que je l'aimais, tel que je l'aime toujours, je sentais il se défendait de cette hypersensibilité dont j'ai peut-être aussi hérité. Et je l'agacais beaucoup, justement, de par cette façon que j'ai de vivre beaucoup plus au travers de mon cœur que de ma tête, en fait. Est-ce que ton père a été face au désespoir? Parce que j'ai ce mot-là, désespoir. Donc c'est quand même fort, hein? C'est quand même fort. En tout cas, les derniers jours, je te donne juste une petite anecdote. Donc nous étions en vacances dans sa maison, construite autour d'un golfe, enfin, sur un golfe magnifique, Ouais. sur une île. Et c'est quelqu'un qui travaillait énormément, il était sans arrêt dans des avions, il ne respectait pas le décalage horaire et tout ça. Et à un moment donné, il devait partir à Londres et il cherchait ses lunettes, il était myope, il cherchait ses lunettes de vue et il ne les trouvait pas. Il me disait, Anne, est-ce que tu as vu mes lunettes de vue? Je dis non, papa. Et du coup, il est parti avec ses lunettes de soleil qui étaient correctrices et il m'a regardé derrière ses lunettes et il m'a dit, je n'y vois plus clair, c'est un signe. Oh, d'accord. Et c'était 2 jours avant sa mort. Ok, ben j'aimerais bien qu'il me donne plus de détails. Je vous remercie d'aider Philippe, s'il vous plaît. Je demande toute l'aide possible pour aider Philippe à communiquer. Bah déjà il est là, hein, donc peut-être que c'est pas facile pour lui de s'exprimer, je ne sais pas. Ça fait combien de temps tu m'as dit? Plus de 10 ans qu'il est parti? Ah oui, il est parti en 93, Oh, il y a 25 ans. il y a 25 ans. Oui, D'accord. Oh, ça fait très longtemps. oui, ça fait très longtemps. Donc il n'est pas réincarné. Tu vois. Donc pourquoi je le vois dans le noir, je ne le vois pas dans la lumière? Tu vois. C'est ça qui me tracasse un petit peu. Alors mon petit Philippe, il faut vraiment que vous me donniez plus... Peut-être qu'il n'a pas envie de parler, hein. Tout simplement, ça peut arriver. Mais alors, tu sais, c'est ce que j'allais dire. S'il n'a pas envie, peut-être qu'il faut pas qu'on le dérange. Ah non, c'est lui qui est venu, hein. C'est pas moi qui ai été le chercher. D'accord, Donc s'il est là, c'est qu'il le veut, hein. d'accord. Il faut Parce que vraiment que moi, tu mettes ça dans ton esprit, c'est que c'est lui qui a décidé d'être là, hein. d'accord. Parce que moi, je ne veux pas le déranger. Ah, mais c'est pour ça que je te dis, il ne faut jamais invoquer un esprit ou un défunt. Si lui, il a envie ou elle, c'est à eux de le faire devenir. C'est pour ça que moi j'ai dit j'intercède pour Anne, s'il y avait son papa. D'accord. J'ai pas dit esprit de Philippe, es-tu là? J'ai pas dit ça, tu vois, jamais je le ferai. Parce que on doit pas le faire. C'est l'esprit, enfin l'esprit. C'est à l'âme, parce il est redevenu âme, il est dans l'énergie. S'il veut venir, il vient. Donc il est venu, c'est qu'il en avait envie. Maintenant, peut-être que dans la façon qu'il s'exprime, peut-être qu'il ne veut pas t'offenser, peut-être qu'il prend des gants et qu'il a besoin de trouver la bonne formulation pour que moi, en même temps, je comprenne. Bien sûr. Parce que c'est moi l'interprète. La messagère de l'au-delà, c'est moi. Donc, ne t'inquiète pas, on prend notre temps, Anne. Il n'y a pas de stress, ok? Oui, oui.
T'inquiète pas, je te lâche pas tant que j'ai quelque chose. Voilà. Alors mon petit Philippe, on a bien commencé, on continue, hein, comme ça, s'il vous plaît. Il avait des boucles dans les cheveux? Est-ce qu'il y avait des boucles ou des pointes? On va dire que lorsqu'il était enfant, il était bouclé. Il n'avait pas le cheveu raide, il avait le cheveu flou, on va dire. C'est ça, ouais, exactement. C'est ça que je vois, hein, au niveau des cheveux. Ok, il avait de beaux cheveux. C'est un bel homme, hein? Très, Waouh! très charismatique. Ah oui, complètement, je confirme. Et des allures d'américain ou d'anglais, c'est marrant, hein? Assez british, moi je dirais. Yes, you're right. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, Sir Philippe? To your daughter. Allez, Philippe, faut pas me laisser comme ça. Ah ouais. Enfin, surtout votre fille, hein, parce que c'est elle qui a besoin de vous. Ton père s'est pas suicidé par hasard? Non, Non, ça n'a rien à voir, hein. Il a de l'appréhension, comme s'il avait peur. Bizarre. Alors, Philippe, faut m'aider, hein. Si vous voulez que je vous aide, faut m'aider, hein. Parce que là, j'ai rien, si tu veux. Alors, étant parti à 53, tu vois, ça fait un peu jeune. oh oui. D'ailleurs, j'étais persuadée de ne pas pouvoir lui survivre en termes d'âge. Ouais. Et je viens et je me suis dit bravo. On est des jeunes, finalement. Écoute, moi je me sens extrêmement jeune, oui, encore. Mais bon, ça passe. C'est parce qu'on a une belle âme, tout simplement. C'est pour ça qu'on fait jeune, qu'on est... Enfin, on va voir... J'espère qu'ils vont me dire des tas de choses pour toi, là. Là, j'ai un petit blocage avec ton père. C'est bizarre. Est-ce qu'il est parti de façon brutale? Très, Parce qu'on me dit brutale. très, très. Euh, C'est un accident? Non, Moi, je vois accident. C'est fou, ça. Alors, Philippe? enfin, accident, c'est tellement vaste. Tu vois, c'est pas un accident avec un véhicule et tout ça, c'est un accident du corps en fait. Bah, moi, accident, pour moi, c'est plus véhicule, tu vois. Maintenant, si lui, il l'interprète comme ça, c'est sûr que c'est pas pareil. Non, non, il y a pas d'engin à moteur, pas du tout. Alors, pourquoi il me parle d'accident? Cardiovasculaire? Oui, Parce que j'ai vu cardiovasculaire. ben voilà, Cool. C'est le cœur, une attaque cardiaque. exactement. Alors, c'est pour ça que j'ai eu mal à la poitrine toute la nuit. Oh zut alors. Je comprends pourquoi maintenant. Ça m'a pris vers 3 heures du matin. Tout d'un coup, j'ai eu hyper mal à la poitrine. Et j'ai eu mal au cœur. Ok, bon. Comme maintenant ils viennent d'avance, les esprits, je commence à comprendre qu'ils viennent me voir avant. Ok. Donc c'était Mais pas tu sais, anodin. il est mort quasiment dans mes bras et j'ai vu sa souffrance, hein. Ça a l'air très très douloureux cette histoire. Ben, en fait, c'est un choc qui se produit. Le cœur, c'est un caillot qui se bloque dans une artère.
c'est un dysfonctionnement du cœur. C'est pour ça qu'il y a attaque cardiaque. C'est un problème au niveau d'une artère. Oui. Et ça fait mal. Oh oui. Je te confirme. Alors... Et tout à l'heure, juste avant ma première séance, j'ai eu très mal à la poitrine. Hein. Et je me demandais... qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je comprends. Et il a duré quand même un petit peu de temps vivant hein, dans cet état. Oui. Hein, il n'est pas... tiens, il a l'attaque et puis il meurt. Non, pour moi, il n'est pas mouru tout de suite. Il n'est pas mouru tout de suite. Non. Oh, j'ai le droit de plaisanter, c'est bon. Hein, j'emploie les mots qu'est-ce que je veux. Il n'est pas mouru tout de suite. Non, il n'est pas mouru tout de suite, je le dis. Non. Ok, ben, j'ai subi ça cette nuit et ce matin. Donc ton père était déjà avec moi. Waouh. Et ben, ça me rassure que c'est pas moi qui vais avoir une attaque cardiaque, tu vois. Je vais commencer à me poser des questions. Hein. Et est-ce qu'il a eu à un moment donné comme du mal à respirer aussi? Bah bien sûr. C'est ce que ça m'a fait. Ça faisait un gros poids au niveau de la poitrine. Je crois que c'est ça. Wow, d'accord. Bon, maintenant, dorénavant, je commencerai par, voilà, j'ai eu ça. Et le consultant me dira, c'est de ça qu'il est parti. Comme ça, ok. Bon, moi, je suis rassurée que c'est pas moi. On continue. Il n'avait pas des problèmes au niveau de la tête, ton père? Il n'avait pas des douleurs, des maux de tête et mal aux yeux? Écoute, je ne sais pas, on ne se voyait pas aussi régulièrement que ça. Ah, d'accord, ok. Alors, allez-y, Philippe. Il parle pas, hein. Il me parle pas. Hein. C'est par message, tu vois, qui s'inscrit devant moi, ou par des images, mais il me parle pas. Bizarre. Sinon, tu entends la voix des gens? Ça dépend. Comme la séance d'avant, oui, j'ai entendu. C'est-à-dire, tu entends le timbre de la voix, c'est Oui, ça? je peux dire si c'est grave ou fin. D'accord. Oui, ça je peux. En plus, tu vois, j'ai l'oreille musicale. Donc du coup, je peux à peu près dire si la voix était douce, forte, faible, douce. Je peux pas dire dans l'exactitude, mais je peux me rapprocher à peu près de ce qu'était la voix. Pour l'instant, je l'entends pas au niveau de la voix. Sinon, je te l'aurais déjà dit. Oui. Évidemment. Bon, c'est déjà pas mal hein, tout ce qu'on a là pour l'instant. Hein. Bien sûr. Hein, donc on continue. Alors allez-y Philippe. Vous avez toute mon attention. Pour votre fille, s'il vous plaît. Tes parents, ils n'ont pas eu beaucoup d'enfants. Hein, je vois que toi, il n'y a pas d'autres enfants? Non. De cette union-là, je suis la seule. D'accord. Et est-ce qu'il a eu un fils? Oui. Ok. Parce qu'il me montre un fils. Un fils très, très attendu. D'accord. Ça me faisait référence à un fils. Puisqu'il aurait aimé que moi je sois un garçon. Mais tu ne le fus pas. Ce qui a été très compliqué. Ça, il faut pas que tu aies des sentiments de culpabilité par rapport à ça. Non. Parce que... D'ailleurs, quand il me trouvait poltronne, il me disait « mais tu n'as pas de couilles ». Et je lui disais « mais papa, c'est impossible, moi j'ai des nichons ».
Ah d'accord, c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud. Ah, c'est très chaud, d'accord. Hmm, C'est quand même d'une grande maladresse de dire ça à sa fille, hein. c'est pas très gentil. Non. C'est pas très gentil, j'avoue. Mais bon, mais c'est toi qui as choisi ton père, hein, et pas le contraire. Donc t'es venu contrarier ton père sur cette terre. Non, je plaisante, je plaisante. Non, 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 c'est peut-être pas faux. Peut-être que ton père, il avait trop d'idéologie par rapport à certaines choses dans sa façon de voir la vie, par rapport à un idéal qui s'était Oui. fixé. Et finalement, toi, t'es venu, on me dit, corrompre cette idée. C'est fort hein, comme mot, hein, dis donc. Ah, carrément, c'est carrément intense, oui. Waouh, je t'ai dit que c'était bizarre hein, cette histoire avec ton père. Que c'était très très fort et dramatique à la fois. Alors comme ça, vous vouliez pas de fille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça, monsieur? S'il vous plaît, monsieur. Ne me quittez pas. Il habitait dans une très grande maison, lui. Oui, Grande, grande, grande. Hein. grande, grande, grande. Euh, ok, je suis chez lui, je crois. C'est comme un domaine, ce qu'il avait. Alors, oui, Oui, euh, bah, il y avait deux endroits. Il y avait Paris et puis il y avait là où il est parti sur cette île. d'accord, ok. Alors, je pense que c'est dans le deuxième que je suis. Probablement. Euh, écoute, hein, c'est lui qui me dirige, hein, donc je peux pas faire autrement. Euh, C'était en tout cas dans la pièce où je me trouve, je crois que c'est la grande salle. Il avait une grande salle à manger ou une salle à vivre, une grande salle à vivre Oui, avec une cheminée et de très jolis rideaux. exactement. Je suis dans cette pièce. Moi, ça fait vraiment comme tu sais dans les châteaux, ça me fait rappeler les châteaux. C'était des grandes portes-fenêtres pour donner dans le jardin ou vers l'extérieur. Tu sais, avec Euh, un, il faut tourner comme ça. C'est pas une poignée normale, c'est une poignée comme dans les châteaux, ovale, et que tu tournes. Est-ce qu'elle est comme ça la poignée? alors à ce moment-là, là, ça serait plutôt à Paris. D'accord. Ok. Ah, il y a aussi une grande salle comme ça à Paris? Oui, oui, il habitait une grande maison à Paris. D'accord. Ok. Alors peut-être que c'est à Paris alors. Oui, parce que la porte-fenêtre, on va dire, puisque c'est vitré, Oui, hein, de en haut et en bas, avec de beaux rideaux qui sont juste hyper épais. Est-ce qu'ils sont épais les rideaux? Et rattachés de coin avec, je sais pas, je suis pas encore fixée là-dessus, mais euh, tu vois ce que je veux dire? oui, 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 des embrases. Hmm, bravo. Est-ce que les rideaux étaient épais? Oui, Ok. Oui, mais il faut que tu me répondes quand je le dis. pardon. Et donc, il tournait avec cette poignée ovale. Donc, ça faisait une barre qui se levait et qui se baissait donc pour ouvrir cette porte-fenêtre. D'accord, oui, Est-ce que on tu peut dire. comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Mais tu sais, je ne t'ai pas répondu euh, instantanément parce qu'il a fallu que je retourne dans ma mémoire dans cette maison que je n'ai pas vue D'accord, depuis ok. plus de 25 ans, tu vois. Et Là, donc, excuse-moi, hein.
te Mais ramener je t'en là. prie, je t'en prie. Parce que ça, c'est très clair, hein, je la vois vraiment clairement. Donc, du coup, je suis sur Paris. Ok. Alors, je suis dans cette pièce. Est-ce que c'est là qu'il est décédé? Non, Non? Peut-être pour te montrer, pour te prouver que c'est lui, hein, il me fait aller chez lui. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Pourquoi je me retrouve là, monsieur? Pourquoi il me parle d'audition? Je te fais rire, c'est bien. alors audition dans quel sens? Dans le sens, bon, de toute manière, c'est lié à l'oreille, on est d'accord. Mais audition dans le sens avoir une bonne écoute de l'oreille ou audition dans le sens passer une audition? Alors, ça peut être trois choses en même temps. Ça peut être une audition au niveau du tribunal, Ah, j'avais pas audition pensé à ça. Oui. aussi, voilà. Audition au niveau du chant, oui, effectivement, pour un casting ou pour un projet, et l'audition au niveau de l'oreille. Oui. Donc, est-ce que lui, il avait des problèmes au niveau de l'audition? Non, Donc, c'est peut-être pas pour lui. non, c'est pour moi. Donc, ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, t'as pas de problème d'oreille. Pas du tout, au contraire. Tu n'as pas de procès en cours. Non. Donc, je pense que c'est une audition. Vas-tu passer une audition? J'en ai passé de très nombreuses. D'accord. Ok. Cela dit, ça peut aussi vouloir dire que suite à son décès, il y a eu un procès qui a duré très très longtemps parce que sa dernière compagne s'est très mal comportée avec moi et ma demi-sœur. Hmm. Mais enfin, je pense que c'est plutôt par rapport à l'audition. Bah, je vais lui demander s'il peut préciser. Alors, Philippe, faudrait pas exagérer quand même. Si vous voulez que je passe votre message, faut quand même me donner des deux mots au moins pour que je puisse confirmer par rapport à quoi. Si vous pouviez m'aider là-dessus, parce que si vous m'aidez pas, je peux pas vous aider. Il est là le problème. Et j'allais dire, je suis pas voyante, monsieur. Oui, oui, on a un grand sens de l'humour ici, monsieur. Ok, alors allons-y. Continuons. Je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Ah bah j'ai rien dit. Ah bon, mais j'ai entendu quelque chose que tu n'as pas prononcé. Ah bon? Un morceau, T'as un entendu bout quoi? de mot. T'as entendu quoi? Un morceau de mot, j'ai cru que c'était coupé en deux. Non, je n'ai après avoir parlé, je me suis tue. Bah, c'est pas grave, on verra dans l'enregistrement s'il n'y a pas un message de lui. Ça c'est possible. Alors mon petit Philippe, c'est à vous. Je vous remercie de m'aider à aider Philippe et Anne, s'il vous plaît. N'hésitez pas à intervenir, s'il vous plaît. Alors j'attends qu'ils me disent, qu'ils me dirigent. Est-ce que parallèlement, on peut essayer de contacter quelqu'un d'autre? Alors, qui souhaitais-tu avoir? Le frère de mon père. Ok. Alors, mon petit Jésus, tu as entendu, j'intercède pour Anne. S'il y avait d'autres défunts, dont le frère de son père, si c'était possible de, s'il nous entend, de se manifester. Merci.
Il faisait du cheval, son frère? Oh, il a dû en faire quand il était jeune. Ok, parce que je vois un cheval et lui et quelqu'un dessus. Alors dis donc, si jamais c'est lui, ils sont synchro, hein, tous les deux. Hein. Ils répondent hyper rapidement. Hein. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Anne et les défunts dont son papa. En particulier Philippe qui est là avec nous. Et s'il y avait la possibilité d'avoir d'autres défunts, dont le frère, s'il nous entend et qu'il souhaite se manifester, eh bien de ne pas hésiter à le faire. Et en restant dans cette lignée, je pourrais demander le grand-père aussi. Ah oui, mais tu sais, il faut les laisser venir aussi. Pardonne-moi, je suis pressée. Oui, mais c'est peut-être là le problème et c'est pour ça que ça va lentement. Tu vois? Parce que ça part et puis après ça ralentit. Donc il faut pas que tu sois là, tu es dans l'exigence, Oh non, non, je sans, t'assure que non. sans t'en rendre compte. Alors, les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Je continue avec Philippe, le papa de Anne. Je vous laisse vous exprimer. Est-ce que vous voulez rester encore ou partir? Ou avez-vous d'autres choses à partager avec nous? Merci. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Anne. Qu'est-ce que je dois lui dire, s'il vous plaît? Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Le papy dont tu me parles, c'est le père de ton père. Et le père de son frère aussi, oui. Je m'en doute. Bien sûr. Il était aussi très grand, le papy. Oui, Il était dégarni au-dessus de la tête. absolument. Il était, il y a une ressemblance hein, avec le fils. Hein. Oui. Ok, il est là avec nous. Oh, merveilleux. Waouh, ils sont ensemble. Ça m'étonne pas. Ils sont ensemble. Donc ton papa et son père sont ensemble. Oh, c'est génial. Ouais, il est venu tout de suite en synchro. Par contre, je vois pas le frère. Hein. Tu vois? Comme quoi. Hein. Oui. Par contre, le papy, il est venu tout de suite. Alors, mon grand-père et mon père sont décédés à 18 mois d'intervalle. Waouh. D'accord. Euh, le papy est parti avant? Oui, Ils sont ensemble. c'est merveilleux. C'est dingue ça. Merci. Hein. Déjà, ça répond à une de tes questions. Oui. Ok. Oui, il avait le visage ovale. Il est parti. Est-ce qu'il avait plus de 60 ans? Oh oui, Oui, hein, entre 60 et 70. même plus. Même plus, mais il faisait jeune. Il Il était. était beau lui aussi. Oui, oui, je sais, je le vois. Je suis en train de le voir. Il avait les yeux clairs. Euh, Pas bleu, non, mais marron clair, oui. Il y avait quelque chose au niveau des yeux. Les yeux devaient être magnifiques des deux, en fait. Il devait y avoir quelque chose de particulier dans les yeux. Écoute, il portait des lunettes, alors Peu importe. Alors, le papy. Oui, on était avec le papy. Il est souriant, lui. Hein. oui. Moi, je le vois sourire. Il est content. Il est content d'avoir retrouvé son fils. Enfin, que son fils l'ait retrouvé.
certainement. Donc à mon avis, il est venu chercher ton papa. C'était la question que j'allais te poser. Eh ben, je te réponds d'avance. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Non mais c'est marrant cette séance. Hein? Elle est pas marrante? Oui, si. Pardon, hein, je m'excuse, c'est vrai, c'est... Pour moi, ils sont tellement vrais et vivants que pour moi, ils sont pas morts. Tu Non, comprends? mais moi, je les sens. Je sais qu'on ne peut plus se parler, on ne peut plus se voir, on ne peut plus se toucher, on ne peut plus se sentir, mais je les sens. Eh ben, ils sont là. Mais pour moi, ça ne fait aucun doute que ça continue autrement. Et le papy, il a de l'énergie. Hein, je le sens pas quelqu'un qui a dû galérer de l'autre côté. Tant mieux. Remarque, ça fait longtemps aussi qu'il est parti, c'est-à-dire 26 ans. Oui, 26 ans et demi. Oui. Voilà, d'accord, ok. Ben, lui, il est plus grand d'énergie que ton père. Ton père, je le sens pas, il me montre pas tellement d'énergie, c'est bizarre. Un truc bizarre avec ton père. Pourtant, dans la vie terrestre, il était très énergique, cet homme. Ok, mais de l'autre côté, c'est différent. Je sais pas pourquoi. En plus, il est avec ton père, tu vois. Ou alors, est-ce que ton grand-père, oui, le père de ton père, il s'est manifesté là, peut-être pour lui apporter la lumière, parce que je ne le vois pas dans la lumière, ton père, depuis le début, quand même. On est d'accord? Alors que mon grand-père y est, Et ton grand-père y est. Et là, en fait, il a rejoint ton père au niveau où il est, en fait. bah, il va peut-être lui prendre la main et l'emmener vers plus de clarté. Alors, je sais pas, je vais voir. Bah, de toute façon, je vais l'aider à partir. Mais je voudrais qu'il parle pas, ton père. Ton grand-père, il est souriant. Ton père, il est, je sais pas, je crois peut-être qu'il est coincé, effectivement. Bah alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas compris quelque chose, ça se trouve. C'est possible. Mais alors, ça veut dire que ça fait très longtemps qu'il est coincé. Bah, ça fait 25 ans. Yeah. Ok, alors. Ok, je comprends pourquoi le papy, il vient et pas le frère, du coup. Quoique le frère aurait pu venir parce qu'il est dans une autre dimension, si tu veux, à un autre niveau, mais non, il n'est pas là, le frère, pour l'instant. Mais il Euh, est parti il n'y a pas très longtemps. D'accord. Bon, de toute façon, peut-être qu'il va se manifester après. Donc, si tu veux, on va dégager ton papa Ah, hein, vers la lumière. D'accord? On va le dégager des énergies négatives dans lesquelles il est. Moi, je le vois pas dans la lumière, hein, ton père. Hein. Pardon de te le dire. mais c'est pas grave, alors emmène-le. Ok. Comment s'appelle ton papy? Gérald, Oh, c'est Mimi, ça. Alors, Gérald, merci d'être là avec nous. Je sais que vous êtes venu pour aider votre fils à aller vers la lumière. Maintenant, je comprends. Parce que c'est un peu difficile. C'est peut-être pour ça qu'il a du mal à s'exprimer aussi avec moi, du coup. certainement. Mais il s'est quand même exprimé. Donc c'est pas mal. Philippe, papa d'Anne, j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte que vous êtes... Il était matérialiste, ton père? Alors, qu'est-ce que tu entends par matérialiste? C'est un terme assez négatif. Euh, disons que c'est quelqu'un qui vient d'une famille quand même très modeste et qui a eu besoin d'une revanche. Et avec son intelligence, il a gagné beaucoup d'argent. D'accord, mais est-ce qu'il était matérialiste? Non, non. Il était humble, Il était humble. Ok. mais il a pu s'offrir de belles choses à la fin de sa vie, notamment cette belle maison sur cette île où il est décédé. Ouais, c'est la classe, hein. C'est la classe. Mais est-ce qu'il n'était pas matérialiste quand même? Je te pose cette question pourquoi? Je vais te le dire. Parce que si lui, il était matérialiste, c'est peut-être pour ça qu'il est coincé où il est. Et qu'il n'a pas D'accord. envie de partir. Hein.
Et ça se trouve, c'est pour ça. Parce qu'il aimait ce lieu qu'il a acheté quand même. Faut pas être fou pour comprendre le contraire. Oh, il l'a même fait construire et il l'a Voilà. dessiné. Oui, Donc, ça lui tenait à cœur. Et c'est peut-être pour oui, ça qu'il n'a pas quitté les lieux. d'accord. Voilà pourquoi je te dis, est-ce qu'il n'était pas matérialiste? Et la réponse est oui. Parce qu'il tenait à ça. Et c'est pas dans le sens péjoratif du mot. Dans le sens négatif, c'est oui, il s'est battu, et oui, la revanche sur la vie, mais il est resté attaché à ça pour pas partir. Bah, c'est-à-dire que, ironie du sort, cette maison venait d'être terminée l'été où il est décédé. Voilà, donc ça explique pas mal de choses. Alors, Philippe, donc vous savez qui je suis Elsa Maria Medium, Spirit, je suis la messagère de l'au-delà. Il y a votre papa qui est là, présent avec nous. Il lui tourne le dos, ton père. Alors voilà, il est juste derrière vous. Alors vous, vous êtes décédé, Philippe. Vous n'êtes plus dans le monde des vivants. Ah, et ça me refait mal au cœur. Oh non! Comme s'il revit ça, lui, en fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas accepté sa mort. Hein. De partir Oh. si jeune, je crois qu'il ne l'accepte pas. Il ne l'a pas accepté. Alors, Philippe, vous êtes décédé, vous n'êtes plus dans le monde des vivants. Derrière vous, il y a votre papa. Alors, je vais vous demander de vous retourner. Vous êtes coincé comme sur Terre, quoi, au niveau le plus bas. Et vous n'arriverez pas à grandir spirituellement et aller vers la lumière. Donc, je vais vous demander de me faire confiance et de faire confiance à votre papa, qui est juste derrière vous. Il est tout lumineux, regardez. Et ça me refait mal au cœur, donc je m'arrête un petit peu de parler. Oh oui, mais qu'il t'épargne. Ben, c'est comme ça qu'ils s'expriment, hein, les défunts, hein, de vraiment faire connaître ce qu'ils ont vécu. Donc pour moi, il est resté arrêté à ce moment-là. Alors Philippe, il faut vraiment aller vers la lumière. Faites-moi confiance. Ça ne sert à rien d'être accroché à la terre. Ça ne vous appartient plus. Ça ne vous a jamais appartenu de toute façon. Ça, c'est sûr. Votre papa est là, juste derrière vous. S'il vous plaît, tournez-vous. C'est bon, ils sont partis. Ah, j'adore cet endroit. C'est un nouvel endroit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alléluia. Ça y est, il voit la lumière. C'est bon. On vient de délivrer ton petit papa. Waouh, ça me donne les larmes aux yeux. Ah, Tu te rends compte, grâce à toi, grâce à sa fille, tu viens de sauver ton père, son âme. Tu viens de la sortir de... C'est peut-être pour ça qu'il disait désespoir. Il ne voyait pas ouais. d'issue. C'est pour ça que je le voyais marcher le long d'un mur, tu te rappelles? Oui, bien sûr. Et qui cherchait son chemin, et je t'avais dit, il n'est pas perdu. Parce que je ne suis pas allée directement dans le sens qu'il était bloqué dans cette dimension où il était, tu vois? Tu vois, ça Donc prend tout son sens. ça va aller beaucoup mieux là. Ah, c'est bon, il est dans la lumière, il est avec son père. Yes. Donc là, du coup, il est parti, hein, il n'est plus avec nous. Eh bien qu'il s'éclate dans la Ah, parce lumière. que là, il faut il va rattraper le temps perdu un peu. Et donc, le papy est parti en même temps. Ils t'ont abandonné. Voilà. Non, 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 ils m'ont pas Non, je abandonné. plaisante, je plaisante, je plaisante. Oui. Donc, tu vois, le papy est venu me donner un coup de main. En fait, si je l'ai ressenti donc cette nuit, tu vois que c'était parce qu'il était dans un état de... Il a dû ressentir quelque chose qui avait une connexion avec toi. Tu vois, parce que s'il se sent toujours parmi les vivants,
il ne t'oublie pas. Et donc, il a dû ressentir dans une émotion, puisque de l'autre côté, ils ont des informations. Apparemment, lui, il est resté bloqué dans cette situation-là, puisqu'il ne se Oui. déclare pas mort. Il a dû entendre Anne a rendez-vous avec Elsa Maria Medium. Eh ben, c'est formidable. Tu vois? Et il s'est manifesté à moi hier, dans la nuit à 3 heures du matin. Et ce Wow. matin. Et ce matin. Donc, du coup, on vient de faire un sacré boulot, toutes les deux, parce qu'on a délivré l'âme de ton papa. Wow. Donc maintenant, tu reviens vers moi l'année prochaine pour qu'on voit où est-ce qu'il en est. Ça sera plus facile pour lui de communiquer. D'accord. Il est quand même resté 25 ans bloqué. Hein. Mais c'est très très long. Non, il y a pire. Hein. Moi, il y a eu un petit garçon, il était resté depuis la Deuxième Guerre mondiale. 45 ans bloqué. Waouh, waouh, waouh. Et je l'ai débloqué. Oh, c'était trop magnifique cette séance-là. Et oui, hein. Tu vois, parfois les défunts ne savent pas qu'ils sont partis. Ils s'accrochent trop à la terre. Mais Pour... alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tout seuls, coincés quelque part? Ils sont... Alors, soit parfois, il y a d'autres... En fait, ils rejoignent, c'est comme des groupes, tu vois, de l'autre côté, où ils vont avec des personnes dans la même énergie. Maintenant, là, c'est différent parce que lui, il est resté bloqué dans où il vivait, dans son lieu. Donc, évidemment, il n'y a pas d'autres défunts qui vivaient dans le même endroit où il vivait. Tu comprends ce D'accord. que je veux dire? Oui. Eux, ils peuvent être bloqués dans le même niveau que lui, mais à d'autres endroits. Parce que c'est vaste, hein. C'est pas 10 mètres, hein. C'est pas 20 mètres, c'est à l'infini. Chaque niveau est à l'infini. Il n'y a pas de mur, il y a pas de plafond. C'est à l'infini, c'est hyper grand. Ben oui, c'est infini. C'est une notion qui est d'ailleurs très très compliquée à intégrer. Alors, moi qui ai la chance d'aller de l'autre côté, je peux te garantir que je connais très bien la signification de l'infini. C'est comme si, tu vois, quand tu es dans un avion Oui, et que tu regardes par le hublot, tu vois, c'est grand, et ça va à l'infini. oui, Et ben, de l'autre côté, c'est pareil. Mais c'est encore plus beau que ça. certainement. Je te garantis, c'est beaucoup plus beau que ça. Là, c'est que des nuages que tu vois et le paysage, tandis que là-haut, il n'y a pas de paysage. C'est vraiment divin. C'est beau. J'ai pas de mots pour décrire tellement c'est beau. Et donc là, maintenant, ton papa, il va pouvoir redémarrer autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour Anne? Je vous remercie de m'aider à aider Anne. Qu'est-ce que je dois lui dire? Bah écoute, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a D'ac- fait vraiment une très très belle séance. Non? Oui, bien sûr. Pourquoi ce silence? Mais en fait, on a envie de rester avec toi. Ah oui, mais je voudrais être avec tout le monde. C'est pour ça qu'il vivement les conférences. Vivement, je crois que je vais faire des hangouts dans pas longtemps. J'ai commencé à faire au moins une fois par semaine, tu vois, pour regrouper les gens, qu'on soit tous ensemble et Oh, qu'on ça va être merveilleux. communique. Et Alors, oui, j'aimerais quand même juste que tu essayes de comprendre pourquoi tu m'as chanté une chanson. je n'en ai aucune idée. Aucune idée. C'est comme si on me disait chante ça. Et en plus, pourquoi j'ai choisi celle-là?
alors que j'en connais des milliers, quoi. Je peux te dire ou je ne te dis Je pas? dis, bah si, tu me laisses pas comme ça. Je suis chanteuse. Oui, mais ça, je le sais. Ah bon? Ben oui. Donc, tu pouvais pas me faire un plus joli cadeau? Bah en fait, c'est à double sens parce que, ok, au niveau de que j'ai chanté parce que t'es chanteuse, mais c'était surtout en plus la chanson Don't Cry Daddy. C'est à double Yes. sens. En plus, Don't Cry Daddy, euh, Daddy Please Don't Cry. En fait, c'était par rapport à lui, puisque lui, il était perdu dans cette dimension. Oui, Tu vois, les mots sont importants, du coup. Maintenant qu'on bien sûr, comprend tout le déroulé de ce qu'on a fait, tu vois? Don't cry, absolument. daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you still got me, little Tommy. Together we'll find another moment. Daddy, daddy, please laugh again. Daddy, come back again. Daddy, please don't cry. Et ben maintenant, il pleure plus. Ah, Yes. ça me donne la chair de poule cette séance. C'était bon. Je te dis, dans l'année prochaine, recontacte-moi pour voir si lui il se manifeste ou d'autres aussi. Mais aujourd'hui, je pense que c'était énorme. Oui, c'était Même si tu fort. restes Non, toujours sur ta faim, mais c'est comme ça, je peux pas faire plus. mais En je tout cas pour sais, alors moi aujourd'hui. aussi, je vais te faire une petite chanson. Tu veux bien? Oh oui, 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 vas-y. Hein? Oh yes, please do it. Please, I can give you anything but love, baby. That's the only thing I'm plenty of, my baby. A dream and a while, scheme and a while. You're sure to find do happiness, and I guess all those things you always pine for. Wow. On dirait Marilyn. Ça ressemble à Marilyn Monroe. Mais moi, je ne chante que du jazz, du blues et de la bossa. J'adore Voilà. ça. C'est beau. C'est très très beau. Ouais, ça fait pas partie de mes qualifications vocales, mais j'adore le jazz. C'est beau. Ben, c'est tellement libre. Je sais pas, j'ai pas été, tu vois, trop habituée là-dedans. Ma musique, elle est plutôt, enfin, à chanter, non, c'est pas du jazz, moi, c'est sûr. Donc, chacun son truc, hein. Mais en tout cas, toi, Absolument. je te trouve excellente, hein. Moi, j'ai découvert le jazz il y a 10 ans et c'était comme un gant. Voilà. Alors, j'ai quand même une petite question à te poser. Après, je te libère. Par rapport au Maroc, moi, je sens que je dois quitter ce 18 ans que je suis là. Ouais. Alors, j'ai pas compris la question parce que ça a coupé. Oui, est-ce que tu peux voir si je vais quitter le Maroc ou pas? C'est mon désir. Toi, tu y es allé pourquoi? Pour raison professionnelle? Oui. Tu peux réussir ici? En Non? France, tu veux dire? Ouais. Oui. J'ai certains de mes enfants en France. Mais c'est pas ici que tu veux venir. J'ai envie du Portugal. Dans mon pays? Je sais. Non, je suis pas d'accord. Si moi j'y suis pas, tu y vas pas non plus. La fille égoïste, tu sais. Oh ben, ça marcherait là-bas au Portugal, toi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour la petite Anne? Est-ce que... Ouais, et puis t'es pas très loin en plus. Mais pas du tout. Mais alors, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Il faut d'abord que je vende ma maison. Eh ben, tu la vends. Voilà. Parce que tu sais, lorsqu'on est expatrié depuis très longtemps, c'est compliqué de revenir en France.
Et puis, je suis quelqu'un de curieux et j'aimerais mieux découvrir autre chose. Au Portugal, il y a beaucoup d'Américains et d'Anglais. Et au Oui. niveau musical, alors attends, c'était qui toi, du côté d'Ishturil, ça marcherait bien là-bas, hein. Il y a un très beau Alors, casino là-bas. où est-ce, géographiquement? Bon alors là, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, tu regarderas dans Google, sur D'accord. Internet. C'est plutôt le nord, le sud? Euh, c'est pas Bon, je loin, regarderai. c'est pas loin de Lisbonne, mais un D'accord. petit peu plus loin, mais c'est dans un quartier chic, hein, quand même, hein. Ok. Euh, pour moi, tu seras accueilli les bras ouverts. Ça, c'est pas la médium qui parle, hein. C'est après, je vais poser la question quand même pour voir si on me donne. Mais là-bas, tu es accueilli à bras ouverts, hein. Donc, tu crains rien. Trouver un lieu pour vivre, une fois que tu as vendu ta maison au Maroc, ça sera pas compliqué d'en trouver une autre, hein. D'accord. Mais j'ai senti ce peuple très, très, très gentil. Oui, avec les étrangers, pas avec les Portugais qui sont en France ou c'est ça qui est bizarre. Et je trouve ça un peu dommage. Ben, bien sûr. Mais bon, c'est pas grave. Sauf si t'es joueur de football. Si tu Oui, oui, t'appelles oui, oui. Ronaldo, ça il t'aime bien, Cristiano Ronaldo, là il te kiffe. Mais voilà. Bon, ça fait longtemps aussi que j'ai pas remis les pieds au Portugal, donc je ne peux pas te parler plus que ça. Mais il y a beaucoup qui y vont comme Madonna, David Hallyday et bien d'autres encore, donc il y a une raison à ça. Quand tu as de l'argent, tu es très bien accueilli. Alors, qu'est-ce Alors, que je dois dire à Anne, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle va quitter le Maroc? Est-ce que tu peux poser la question, s'il te plaît? D'abord, est-ce que je vais quitter le Maroc? oui. Après, tu me laisses un petit temps. Si j'ai tout de suite une réaction, je te dis oui ou non. Après, D'accord. si je ne te dis rien, tu me dis vais-je rester au Maroc? Donc le contraire de ce que tu veux, Oui. hein. Après, tu me dis est-ce que je vais aller vivre au Portugal? D'accord. D'accord? Je t'écoute. Vais-je quitter le Maroc? Dis-moi dans le sens contraire. Vais-je rester au Maroc? Alors pour moi, c'est ouais, tu vas rester au Maroc pour l'instant. Tu vas pas partir pour l'instant. Peut-être dans un an ou deux. Je suis désolée, hein. C'est comme ça. Mais ça t'empêche pas de De commencer bouger? à préparer tes bagages Bien sûr. parce que t'es pas coincé. Il y a l'avion, tu peux partir, hein. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est gênant, c'est que tu as une maison, donc eh ben, il suffit de la vendre. Je pense qu'il y aura des acheteurs. C'est pas un problème. Peut-être des petits Français, hein, qui ont envie d'aller là au Maroc. Aussi, il y en a plein là-bas. Oui. Euh, c'est pas parce que, pour moi, dans un an, 2 ans, tu ne seras plus au Maroc. Ok. Ça, j'ai bien le chiffre, un et 2. Entre 1 et 2 ans, tu seras parti. Alors demande-moi si tu vas aller vivre au Portugal. Oui. Est-ce que je vais aller vivre au Portugal? Demande-moi si tu vas venir vivre en France. Est-ce que je vais venir vivre en France? Bon, je crois que c'est un petit peu trop tôt pour en parler. Donc l'année prochaine, tu me recontactes.
pour qu'on fasse une nouvelle séance. D'accord, donc en début 2019 ou dans un an exactement? Alors, là, on est au mois d'octobre, décembre, janvier, ça fait un peu trop tôt. Parce que je préfère au moins 6 mois, tu vois, D'accord, donc au printemps. vers mars-avril. D'accord, D'accord. Peut-être ton père viendra comme il est dégagé maintenant et que lui pourra aussi t'apporter des réponses. d'accord, Et quoi qu'il arrive, de toute façon, tu es libre de tout. oui, Donc, ne te sens pas coincé, continue à avancer. oui, Hein. Et puis, tu vois, des chanteuses, et je suis honnête, hein, tu as vraiment une très jolie voix. Tu es vraiment une chanteuse. oui, oui, oui. Ma T'es mère pas, était moi, chanteuse j'en ai aussi. Oh, pardonne-moi. Parce que j'ai eu affaire une fois à une chanteuse aussi, et puis bon, c'était pas ça, quoi. Et puis je me gêne pas pour le dire parce que je préfère dire la vérité aux gens que de faire croire, par Oui, exemple, que la personne elle chante bien. Je dis non, 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 ça va pas. non, mais c'est mon métier. Je travaille avec des musiciens. Mais ça s'entend. Je tourne beaucoup. Non, mais il y en a, tu sais, qui disent qu'ils sont Et chanteurs. c'est Alors, je disais, il y en a qui disent qu'ils sont chanteurs avec musiciens et tout ça, mais ils savent pas chanter. Tandis que toi là, oui, bah alors, sans si on sait pas musique, faire quelque chose, il faut mieux chez soi, oui. toi là sans musique, tu m'as fait une démonstration. Waouh, je me sentais dans le cabaret quoi. Oh yeah. En tout cas, ça a été très très thérapeutique parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement timide et, et tout d'un coup, après avoir eu autant d'enfants, à 40 ans, j'ai commencé à mettre des robes en satin noir, à remettre des talons, à me maquiller, à faire la fille. C'était formidable. Non, mais tu es une très belle personne. De ça, ne doute jamais. Ne doute Je sais. jamais de ça. Même si ton père il t'a sorti que t'avais pas de couilles, ce qui n'est pas très gentil, mais c'est une vérité, cela dit. Mais parfois Oui, les mots dépassent la pensée aussi, tu vois. Et certainement. Enfin, c'est quelque chose qui m'a répété de façon assez récurrente. Donc, c'était un peu il était un peu traumatisant. vulgaire ton père par moment. Ça a Non, coupé, ça a coupé. Ton père non, il était n'était pas vulgaire. vulgaire, mais non, pas du tout. Euh, ça voulait dire, bah, tu sais, le terme, les cojones, c'est la force, c'est la Oui, masculinité, c'est, c'est tout ça. Non, non, il n'était pas vulgaire. bah, c'est quand même une forme de vulgarité quand même. Ça peut faire mal à un enfant, surtout si l'enfant Surtout, c'est une fille. quand tu es toute petite, bah voilà, tu te dis, bah, je ne suis qu'une fille, alors qu'en fait, mais en même temps, paradoxalement, à l'adolescence, un jour, il me dit, Anne, les femmes sont les maîtres du monde. Et là, je me suis dit, waouh, quelle responsabilité. Personne n'est le maître du monde, déjà. Il n'y a pas de maître du monde, tout simplement. On est tous à égalité, hein. C'est ça qu'il faudrait que les gens à l'heure d'aujourd'hui comprennent. C'est que femmes et hommes, nous avons besoin. Sauf que là, on est en train de détourner le sens de l'humanité, ce qui n'est pas pareil. En Non. voulant des femmes avec des femmes, des hommes avec des hommes, des trucs avec des trucs, binaire, pas binaire. Enfin, j'ai vu des trucs complètement débiles. Je me dis, waouh, on veut vraiment casser la famille. On veut vraiment casser les bases de l'humanité. Mais ça, je suis bien d'accord. Et parfois, je peux passer un peu pour une psychorigide auprès de mes enfants. Mais tu vois, par exemple, lorsque le mariage gay a été est passé dans les lois en France, Moi, je suis j'étais contre. ouais, moi aussi, je suis contre. C'était déjà très très bien qu'il y ait le Pacs pour protéger ces couples qui s'aiment et qui vivent ensemble Voilà. pendant très longtemps. Mais le mariage, pour moi, c'est un homme et une femme. C'est tout. Ben, pour faire un enfant, c'est femme et homme. Il n'y a pas d'autre solution. Non, il n'y Maintenant, a pas. le problème, c'est qu'ils vont procréer des enfants.
C'est pour monstrueux. justement ces personnes. C'est-à-dire que un enfant, comme les bébés éprouvettes, ça, pour les femmes qui avaient du mal à avoir des enfants, je peux le comprendre, c'est pas un problème. Mais maintenant, c'est faire appel à une femme pour qu'elle qu'elle vende son ventre pour créer un être humain. C'est-à-dire que l'enfant, quand il va naître, il va être pris par ses parents du même sexe, il va être complètement perdu, cet enfant. Bah, évidemment, Et bon, avec ce qu'ils veulent aussi, pardon, avec ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont mis avec l'éducation sexuelle à 4 ans, je suis désolée, je suis non, pas mais d'accord non plus. c'est complètement aberrant. Comment détruire un enfant, justement? Mais c'est ça, eh ben oui, comme ça on détruit la famille, c'est-à-dire que quelque part c'est quand même le rôle des parents. Après, et même la sexualité, c'est quelque chose de tellement individuel et de personnel. Je veux dire, tu découvres avec le temps, c'est déjà compliqué de grandir, de vivre et de le vivre bien. Mais quand on te perturbe, on veut casser l'innocence et la pureté d'un enfant pour C'est détruire le monde. Et c'est là où on va. Et si les gens ils bougent pas, si les gens ne réagissent pas, il y aura plus de famille. Il n'y aura plus de papa, ni de maman, ni d'enfant. Il n'y aura plus cette magie que d'être une famille, d'être unis, d'être solidaires. Là, Et ils alors, veulent détruire tout ça. mais donc le monde va à sa perte, là. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je pense aussi, mais alors donc... Mais ça n'arrivera pas. D'accord, donc l'humanité n'est pas prête de s'éteindre. Non, parce qu'il y a des aides là-haut et aussi ici sur Terre. Et que Ok. l'amour va l'emporter, surtout. Ah, ça, L'amour, c'est notre plus belle arme. ça, je le sais. Et il faut continuer à prier, il faut continuer à aimer, il faut continuer à garder sa personnalité, à garder ses opinions. Il faut pas baisser son pantalon, quoi. Il faut pas Ouais, avoir peur. C'est-à-dire, il vaut mieux encore mourir pour une bonne cause que de subir quelque chose que l'on nous impose, qui va au contraire de ce que l'on pense et que l'on croit, et qui détruit toutes les bases de notre éducation. Et c'est là où on va. Là, tu vois pas ce qui se passe avec Macron, c'est pareil, lui, il est fou, là, hein, lui. J'ai jamais vu un président aussi nul. Alors, il n'est pas président, pour moi, c'est un comique. Gay Pride, normal. Il va à Saint-Laurent, doigt d'honneur, normal. Je sais pas, je ne comprends pas que le peuple ne se lève pas. oui, mais je pense que c'est une grosse, grosse machination, tout ça. L'arrivée de ce petit pantin, là. Oh non, mais là, il Ouais. faut que les gens y réagissent, quoi. Sinon, on va tout perdre, hein. On va tout perdre. On va tout perdre. Même ceux qui ont des propriétés, ils vont les perdre, leurs propriétés. Ça veut dire que tu te bats toute une vie pour avoir quelque chose et on te le prendra. Bah, dis donc. Et oui, on va vers là. C'est-à-dire que tu seras un esclave. Non, il faut vraiment. Moi, je garde l'espoir, hein, je le ressens, qu'il va y avoir un retournement de situation parce que là, on est mal, on est très mal. Ouais. Mais restons D'accord. positives. Nous avons eu ton papa et Oui. ton papy, et ça, c'est le plus important. Toi, tu as Mhm. une voix divine, euh, et ça, préserve-la et fais-la partager, et continue ce que tu fais, tu le fais bien. Sois fier de toi. Je t'enverrai je t'enverrai des liens. D'accord? Ouais, oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ouais, je ferai un lien dans mon site pour qu'on t'écoute aussi. D'accord. D'accord? Je te remercie de tout mon cœur, Elsa. Je C'était t'en un prie. merveilleux moment. Je me sens extrêmement apaisée. Et, et voilà. Et je t'aime de tout mon cœur et je te remercie. Oh là là, mais moi aussi je t'aime de tout mon cœur. Et sache que ça continue après la séance. D'accord. Donc même si tu as une petite pensée pour moi, t'es connecté là-haut. Mais tu sais que je m'endors tous les soirs en t'écoutant. C'est devenu grave. Waouh! Alors envoie-moi tes chansons que je les écoute pour m'endormir alors.
D'accord, on fait ça. D'accord, on va faire un échange de procédés. D'accord, on fait ça. Alors, fais attention à toi surtout, et surtout ne t'arrête pas à le délai de 1 an, 2 ans. Tu sais que si ton âme, elle a décidé, et parce que je suis un petit peu fatiguée, tu vois, donc j'ai pas toutes les données non plus. Et fonce, ne t'arrête pas, sois dans le mouvement. Absolument. Et je pense que de toute façon, là-haut, ils vont t'aider, hein, pour les nouvelles opportunités qui pourraient s'offrir à toi. D'accord ? Je n'en ai aucun doute. Moi, je ne doute pas. Moi, je sais que le bien qu'il y a par la suite, et j'en ai entièrement confiance en Dieu, Jésus et Marie, que j'aime de tout mon cœur. Je sais qu'ils prennent soin de mes petits consultants et consultantes après. C'est merveilleux. Donc, sois en paix, sois béni. Oui. God Merci. bless you, my dear. Yes. Fais attention à toi, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Je te fais un gros câlin. Bisous. Oh oui, bisous, bisous. Ciao. Bisous.